Voilà. Donc, je vous dis bonjour déjà à vous tous. Après cette période de la Pâque juive qui a été très, très intense, hein, en tout cas pour ma part, beaucoup de choses se sont passées et principalement, c'est donc la sortie donc, du livre. Alors, vous avez dans ce livre, on va dire, la moitié de ma vie, puisque j'ai découpé ma vie en 18 ans chaque fois. 18 ans, toute la jeunesse, on va dire ça comme ça, je parle de l'enfance tout simplement. Et quand je dis ma logothérapie, je prends comme exemplarité, en fin de compte, mon parcours personnel, mon parcours de vie, ma quête spirituelle. Et à travers cette quête spirituelle, je sors au fur et à mesure des graines de sens par rapport au sens de la vie d'une façon générale. Mais vous savez que le sens de la vie, lorsqu'on a 18 ans, n'est pas le même lorsqu'on a 30 ans, n'est pas le même lorsqu'on a 50 ans, et n'est pas le même quand on a 72 ans. Alors, vous avez principalement ici deux parties, une partie de 0 à 18, je dis bien de 0 à 18, ça commence dans le ventre de ma mère, et à 18, j'apprends que je ne suis pas moi, en lisant un livre de Freud. Et c'est là que je rentre en quête. Et cette quête, en commençant par la psychologie classique, l'analyse, etc., je vois très vite qu'il y a un en plus qui me manquait, et c'est comme ça que je suis rentré en quête dans les sagesses du monde. Je parle des sagesses d'Extrême-Orient principalement, pas tout à fait, puisque je suis aussi rentré dans les sagesses d'Amérique du Nord avec le chamanisme. Et donc, j'explique un petit peu toute la sagesse et je ressors pour moi, j'appelle ça des graines de sens dans toutes ces sagesses, que je n'ai pas rejeté totalement lorsque je reviens au judaïsme. Mais ce qui est intéressant justement dans cette quête, c'est que lorsque vous touchez une véritable sagesse des nations, quand je dis véritable nation, c'est-à-dire que je me m'étais véritablement investi. Et je pourrais même dire en profondeur, dans la lecture du livre, vous verrez que ça n'a pas été simplement de la lecture de livres, c'est vraiment une implication spirituelle, avec des expériences très fortes vécues. Et lorsque vous arrivez dans le judaïsme, vous arrivez dans une structure assez rigide et une structure religieuse principalement au départ, c'est-à-dire exotérique. Et ce n'est pas évident de trouver la partie spirituelle lorsqu'on est confronté à la partie de l'exotérisme, c'est-à-dire la partie religieuse, avec les dogmes et tout ce qu'il faut faire. Donc, mais maintenant, il est évident que ce clivage, ce passage, j'appelle ça le passage, j'appelle ça le retour, a été assez important pour moi, dans la mesure où je me suis dit que si je dois revenir à la Torah, il faut qu'il y ait un en plus dans la Torah. Donc, dans ma quête, puisqu'il s'agit d'une... Le titre, c'est aussi Enquête sur le sens de la vie. Et donc, dans cette quête, c'est aller voir si la Torah est la Torah telle qu'on l'explicite, en tout cas, dans les courants juifs et dans les synagogues. Il fallait que je trouve un en plus. Ça n'a pas été facile. Pas été facile du tout. D'ailleurs, que le prochain livre, et qui va sortir, d'ailleurs, presque fini, le sous-titre, c'est Les tourments de la vérité. Pourquoi les tourments de la vérité? Parce que, évidemment, lorsque vous avez eu des expériences spirituelles et que vous êtes confronté à la structure de l'extériorité, et puis les bondieuseries qu'on se raconte dans les grands discours, etc., c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Alors, évidemment, ce qui m'a permis de faire le pont, le saut, c'est d'abord la rencontre avec des grands sages, dont le Rabbi Lubavitch, dont Manitou, Alav Shalom, qui est donc pour moi aussi mon maître, mais j'écris maître avec M-E-T-R-E, comme le maître de la mesure, celui qui me donne la mesure. Et là, j'ai découvert plusieurs niveaux de sens. Je ne parle pas simplement de la partie ésotérique, de la partie mieux de l'intériorité de la Torah, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de sens. Mais dans ces niveaux de sens, il y a, on va dire, un niveau de sens qui m'amène de la quête personnelle, la quête spirituelle, le besoin de réalisation de soi, à un travail qui est au-delà de soi-même, au-delà de sa propre personne, au-delà de sa réalisation spirituelle. C'est-à-dire, on passe du prat au klal. C'est-à-dire qu'on a un travail qui est, quand je fais un travail sur moi-même, c'est une forme de réparation, de tikkun, pour m'améliorer. Mais quand je rentre dans le judaïsme, on voit qu'il ne s'agit plus de ma personne. Il s'agit de participer à un projet divin.
Et ce projet divin, il est universel. Donc d'abord clan d'Israël, et ensuite universel. Et c'est comme ça que j'ai pu adhérer à cette tradition qui fait que je bascule entre tout ce que j'ai pu écrire dans ce livre-là, qui était la quête individuelle, la réalisation de soi, et puis c'est au-delà de soi-même. Et je reprends pour simplifier la chose en une phrase de Hillel Azaken, hein, il est l'ancien dans les Perkavot, Im einani li mili, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? C'est-à-dire qu'il y a une démarche nécessaire d'abord, qui suis-je, le lit, et puis d'aller vers soi-même, c'est le l'erfecha, d'aller vers soi-même pour pouvoir au moins atteindre un certain niveau de réalisation en tant que personne. Et c'est la deuxième phrase qui m'a... Parce que bon, ça, je l'ai de partout. Je l'ai dans toutes les traditions, je l'ai dans toutes les quêtes spirituelles. Mais la deuxième phrase, elle est extrêmement forte. Si imzerakleani ma'ani, si c'est que pour moi, que suis-je? C'est-à-dire que le problème qu'il y a dans la spiritualité, dans la quête de soi, de quête de réalisation, ou dans le développement personnel, c'est toujours pareil, le développement de la personne, fait qu'on risque de tomber dans une forme de nombrilisme spirituel. Et là, quand on me dit « Ok, il faut que tu travailles sur toi-même, mais ce n'est pas pour toi que tu le fais. Si c'est que pour toi, qu'es-tu ?» C'est-à-dire que tu deviens un objet de ta propre quête. Et là, j'ai compris avec quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce travail qu'on fait au niveau spirituel, ce n'est pas pour soi, c'est aussi pour éventuellement une transmission, mais même pas simplement le fait de transmettre, hein, mais le fait de travailler dans ce qu'on appelle une forme de réparation collective ou réparation universelle, ce qu'on appelle le tikkun olam. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans cette démarche. Alors maintenant, on va, dans ce livre-là, je parle de logothérapie, et dans le prochain livre, je vais parler de ma logothérapie à la logothérapie, pour mettre un petit peu la nuance avec cette démarche. Maintenant, dans le coaching existentiel, disons, c'est en filigrane. Pourquoi c'est en filigrane? Parce que c'est une période de ma vie que je n'ai pas encore explicité dans ce livre-là. C'est la période de ma vie où, lorsque je rencontre d'abord Viktor Frankl, avec son enseignement, qui va complètement dans le même sens, et qui va aussi dans un sens religieux, mais vraiment dans le terme noble. Vraiment, parce que quand il écrit le Dieu inconscient, quand il écrit cette notion entre la relation au religieux, je pense qu'il a touché vraiment le véritable religieux. Et il ne parle pas de religion. Il dit, moi, je suis un psychiatre, je ne suis pas un prêtre. Mais c'est vrai que je m'occupe de la santé mentale, mais apparemment, il dirait que les rabbins s'occupent de l'âme et puis lui s'occupe de l'esprit, mais on voit bien qu'il a été influencé fortement par son expérience, quand je dis expérience dans le sens difficile du terme, puisque la logothérapie vient aussi de la Shoah. Je dis vient aussi, parce qu'il avait déjà cette idée de sens avant la Shoah. Pour lui, il a pu découvrir, et ce que j'ai moi aussi découvert lorsque j'ai parcouru Freud, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui me manquait, je n'étais pas simplement un être construit sur la libido, ni un être construit sur le manque à recevoir, et qu'il y avait un manque à donner qui était vraiment évident. Donc on retrouve la même phrase que tout à l'heure. Et Viktor Frankl découvre que l'être humain a fondamentalement un besoin de sens. Et c'est de ce besoin de sens qui l'amène à un sens ultime, on pourrait presque dire. Ce n'est pas simplement donc, le sens de quand vous faites un travail, il y a du sens, ne serait-ce que gagner sa vie, comme on dit, mais bon, notre vie elle est déjà gagnée, mais quoi qu'il en soit, gagner son casse-route si vous voulez. Tout ce que vous faites, dès que vous faites quelque chose, vous faites pour un pourquoi. Donc, après, il faut découvrir le pourquoi du pourquoi. Il y a des techniques pour ça, donc on verra ça dans la formation au niveau des techniques, pour découvrir le sens derrière le sens, mais quoi qu'il en soit, l'être a un besoin de sens. Et la crise existentielle n'est pas simplement un besoin de recevoir, il y a aussi une forme de crise existentielle pour des gens qui ont tout. Et il y a quelque chose qui manque. C'est comme si c'est un manque de l'âme, quelque part. Et Viktor Frankl dit des choses que moi, je découvrais au fur et à mesure dans mes études de Kabbalah. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi il ne va pas jusqu'au bout
bon, parce qu'il faut être, disons, politiquement correct, mais là c'est au niveau universitaire, il fallait être correct vis-à-vis de l'université et donc utiliser des termes qui sont acceptables dans un cadre scientifique. Donc il a dit le Dieu inconscient, il a dit l'inconscient spirituel. Bon, on peut dire l'inconscient spirituel, on peut dire, mais il a dit quelque chose d'extrêmement puissant et qui est dans notre Torah. Il dit qu'il y a une partie de l'âme, de l'être humain, qui n'est jamais altérée. C'est-à-dire qu'on peut être complètement annihilé de tout, mais il y aura toujours une partie qui n'est pas altérée. Et ça, il a découvert dans la Shoah. Avec ses théories de base, il se retrouve à la Shoah dans l'absurde, le non-sens total. Et c'est là qu'il dit si le monde a un sens, si la vie a un sens, là aussi il faut que je trouve du sens. Et il a fait un livre qui est une observation, non pas simplement la description de la souffrance, comme on a tous les livres en tout cas sur la Shoah. Là, il a voulu être observateur de comment survivre au non-sens, se donner une raison de vivre alors que on voit sa famille partir en fumée. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et il a eu des expériences très fortes. Il a eu des discours avec des rabbins, il a sauvé des milliers de gens. Il explique ça dans son livre, Découvrir un sens à sa vie. Il a sauvé des milliers de gens du suicide, parce qu'à un moment donné, il y avait une proposition de suicide collectif. Vous voyez, c'est une expérience très très forte, très très puissante. Et puis moi, j'étais complètement collé à cette expérience. C'est comme si ça parlait à mon âme, ça ne parlait pas simplement à ma tête, ça parlait vraiment à mon âme. Et j'ai décidé donc d'abord de changer ma voie professionnelle et j'ai créé du coaching existentiel en ajoutant dans le coaching classique cette idée du sens, c'est-à-dire la logothérapie. Mais comme Viktor Frankl a développé sa partie qui est simplement toujours pour être correct vis-à-vis de la communauté scientifique, de la psychologie, etc., il dit, moi, je ne parle pas du sens de la vie, je parle du sens de ma vie. C'est-à-dire, chacun d'entre nous ne va pas se réfléchir sur le sens de la vie, parce que là, on serait dans la théologie quelque part, mais on va essayer de trouver le sens à sa vie. Et il disait en même temps, par rapport à Freud, qui considère comme un géant, un nain sur les épaules d'un géant voit plus loin. OK, mais le géant, il est là. Donc, on ne va pas jeter le géant. Donc c'est vrai que Freud a été quand même un pionnier de l'inconscient, bien qu'il ait trouvé aussi ces choses-là par sa famille aussi, puisque son grand-père est un talmudiste, et on sait très bien que l'inconscient, on en parle largement dans le Talmud, mais bon, ce n'est pas la question. Mais ça, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, sur le judaïsme et la psychanalyse. Là, Viktor Frankl dit, je vais me mettre sur les épaules de Freud, donc je garde la structure, mais j'essaie d'aller plus loin, de voir plus loin, donc de parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe au niveau d'une forme d'inconscient qui serait au niveau, on va dire, du grenier. Tout pour dire simple, mais vraiment c'est très simple et caricatural ce que je dis. Hein. Freud s'occupe un petit peu de la cave, Adler s'occupe du salon, et Viktor Frankl s'occupe du grenier quelque part, ouvert vers le ciel. Maintenant, je ne vais pas dire que j'ai cette prétention. Je me suis dit, mais et si on montait sur les épaules de Viktor Frankl? Pourquoi pas? Parce que chacun doit ajouter quelque chose. Et c'est quoi monter sur les épaules de Viktor? Ce n'est pas moi en tant que personne, c'est ce que je peux aller puiser sur notre tradition, la tradition thoraïque, la tradition, je dirais même hébraïque, hein, une tradition pratiquement primordiale, aller chercher dans cette tradition primordiale hébraïque des éléments qui nous permettraient aussi d'aller voir plus loin au niveau de l'horizon si on se met sur les épaules de Viktor Frankl. C'est-à-dire, je passe du sens de ma vie, mais aussi, pourquoi pas, réfléchir sur le sens de la vie. Ah, c'est vrai que c'est de la théologie. Pourquoi? À partir du moment où je parle du sens de la vie, j'imagine qu'il y aurait un sens universel. Et à partir du moment où je pense qu'il y a un créateur, j'imagine que ce créateur, il a le sens du pourquoi de la création. Et là, je vais rajouter la Kabbale existentielle et je rajoute les enseignements du Ramchal, qui est
principalement centré justement sur le sens de la vie, sur le pourquoi du monde, le pourquoi de l'homme et le sens de l'homme, etc. Donc, vous voyez, et je dis que ce livre, c'est un livre dans des livres dans un livre, il y a plein de niveaux. Donc, il y a aussi des éléments, comme j'appelle le jeu du jeu, c'est-à-dire que nous avons l'impression qu'on est un jeu, mais finalement, derrière ça, c'est un jeu, JEU, et qu'il fallait découvrir le véritable jeu que je suis en travaillant aussi sur mon petit jeu. Donc, il y a plusieurs niveaux de sens. Il y a ma quête aussi, ce que j'appelle la légende personnelle. Et puis, je propose aussi une forme d'écrit-thérapie, puisque je dis à travers ce livre-là, écrivez votre propre livre. Et donc, je donne des indications. Quand j'étais enfant, je parle de mon enfance, et puis je dis, et vous, dans l'enfance, quand j'ai mon premier amour à 12 ans, et puis ma première crise amoureuse à 12 ans, ben, je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans votre... etc. Donc, et je me mets à nu parfois. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience de vie, c'est plus un livre, c'est pour ça que ça s'appelle ma logothérapie, c'est presque mon livre, et je partage donc ma vie ici, jusqu'à 36 ans, et puis j'aimerais que vous puissiez aussi le partager. Pourquoi? Parce qu'on va passer à la deuxième partie tout de suite sur la formation que je propose en coaching militanciel. Je pense que je vais utiliser aussi des éléments centraux des livres qui vont sortir au fur et à mesure. Que Dieu me donne la vie pour pouvoir écrire tous les livres que j'ai dans ma tête. Mais en tout cas, ici, je m'arrête à 36 ans. Le prochain livre, je vais terminer un petit peu ma légende personnelle parce qu'il y a une expérience à l'âge de 72 ans qui est de l'ordre de la science-fiction. Et j'ai décidé de l'écrire quand même. Et j'en parle indirectement, mais les personnes qui me connaissent l'expérience que j'ai pu vivre aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la prétention de dire que l'épreuve est un apprentissage, quand on dit le Gamzule Tova, ceci aussi est pour le bien, et à force d'avoir voulu parler de ces choses-là au niveau intellectuel, eh ben, le maître du monde m'a dit, bon, maintenant tu vas le vivre, et puis tu vas me dire quel est le bien que tu as vécu dans cet enfer que tu as vécu. Et c'est donc mon expérience aussi que je vais aussi expliquer dans la deuxième partie de ce livre-là. Donc on est dans une logothérapie vécue, on n'est plus dans une proposition d'école où j'ai appris dans une formation et puis là, je fais du copier-coller par rapport à... Donc, il y a quelque chose de très personnel, d'intime, mais en même temps une véracité dans cette expérience et dans ces échanges que je propose. Voilà pour le livre. Évidemment, comme moi je me suis mis aussi en jachère, c'est encore un truc qui m'est tombé sur la tête, c'est-à-dire que lorsque la Terre est en jachère, nous avons dans le rituel hébraïque une nécessité de mettre la terre en jachère tous les 7 ans, qu'on appelle la Shemitah. C'est-à-dire la terre, il fait Shabbat. Donc l'agriculteur ne cultive pas pendant une année. Et comme je suis tombé sur cette année, il y a très longtemps que j'avais cette idée dans ma tête, j'ai dit je vais me mettre aussi en Shemitah, donc en jachère, c'est-à-dire en année shabbatique et non pas sabbatique. Et donc, j'ai continué à offrir, donner, à ouvrir, à faire des conférences. Il y a pratiquement 600 vidéos sur la chaîne, sans calcul, voilà, sans contrainte non plus de ma part et sans contrainte pour les personnes que j'accompagne. Mais sorti de cette jachère, en tout cas, j'ai quand même un projet. Parce que j'avais aussi cette école qui s'appelle l'école du sens, donc j'ai aussi un projet. Donc ça, c'est maintenant, on va parler, je vais couper cette partie-là. Cette première partie, c'était surtout pour vous proposer de participer à ce travail en achetant un livre, 2, 3, 4, 5, et puis de le redistribuer. Et les éditeurs, c'est comme ça. Les éditeurs, il faut savoir combien on a vendu de livres, il faut savoir si on continue à faire un nouveau livre. Donc, j'ai dû moi-même acheter un certain nombre de livres pour pouvoir amortir ses propres frais. Mais sincèrement, je vois les réactions. Hein. J'avais écrit tout seul un premier livre qui est sur Amazon. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Ça me touche. Ça me touche. C'est pas parce que c'est pas un besoin de reconnaissance, bien que je l'ai aussi. On est tous des humains, je veux dire. Hein. Mais ça me touche de voir des personnes qui sont touchées. Voilà, c'est simple, hein, c'est une réciprocité. Ça me touche. Quand même, je vois bien des fois des commentaires dans la chaîne. Hein. Ça fait plaisir de voir que ça sert à quelque chose, c'est encore du sens. Et comme je l'ai dit,
si ce que pour moi que suis-je, quand je vois que ça donne du sens aussi à d'autres personnes, à des personnes qui écoutent une vidéo ou qui lisent des parties de ce livre, eh ben, je dis, bon, cela mérite de continuer. Et j'espère avoir la force, la santé et la vie de pouvoir continuer. Il y a plein de choses dans cette tête-là. Je ne vous dis pas les expériences. Et c'est ça que j'essaie de vous partager. Donc, commencez par ce premier livre. Et donc, ce premier livre, il est dans les éditions donc, Ovadia. Et c'est maintenant aussi dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez demander une librairie de proximité. Vous pouvez aussi l'acheter normalement à la FNAC, à Amazon. Normalement, ça devrait être un peu de partout. Maintenant, pour les personnes qui sont avec moi, j'ai proposé d'acheter directement à mon éditeur en mettant sur le nom EG pour que l'éditeur sache que ça vient de mon réseau et que ça vient de mon stock que j'ai dû acheter parce que sinon ça ne passait pas. Voilà pour ma petite publicité et on attaque tout de suite le partage sur la formation du coaching existentiel. J'en profite pour dire bonjour à Pierre-Marie et à Pierre Lassalle, un grand ami qui a voyagé avec moi. Et je vois souvent sa caméra qui tourne dans le voyage que nous avons fait ensemble et ces belles photos qu'il nous a partagées également pendant le voyage initiatique que j'avais organisé en Israël. Donc, je coupe et j'arrive tout de suite à… Est-ce que vous avez une question sur le livre avant que je coupe? Ou tout va bien? Lily, tu l'as eu le livre? Tu peux dire quelque chose? Tu peux me faire… Alors, je l'ai dévoré parce que c'est vrai que dès qu'on le commence, on a envie de voir la suite. Et quand on essaye de répondre aux questionnements, c'est vrai que c'est vraiment, en fait, ça secoue, en fait. C'est Super. très intéressant parce qu'en plus, c'est une sorte de guidance. Oui. Tout ça qui est bien. Super, super. Qui est-ce qui a lu le livre, qui puisse me faire un petit retour? Rachel a lu le livre. Moi, je l'ai commandé. Toi, tu l'as commandé. Marie-Pascale, tu veux dire quelque chose? Oui, moi, ça m'a vraiment secoué aussi, dans le bon sens. J'ai pris conscience de plein de choses et j'ai trouvé tellement extraordinaire la façon dont tu emmènes la personne avec délicatesse à mener sa propre quête. À travers ta quête, tu emmènes la personne, mais vraiment avec tellement de douceur, à visiter des choses très difficiles du passé, de son enfance, de sa jeunesse, et puis aussi à puiser ses graines de sens. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une découverte et le départ d'une nouvelle vie. Voilà. Merci, Marie-Pascale. Qui est-ce qui a eu le livre en main encore? Si vous m'entendez. Oui. Daniel, tu as lu le livre? Non. Je crois que vous m'avez envoyé Non, en le livre, deux tu n'as pas vu parties. d'accord, il vient de sortir encore. Donc, Ou alors c'est un autre livre que vous m'avez peut-être envoyé. peut-être des parties, oui, parce que j'avais déjà fait une première édition, et là j'ai fait une Oui. édition beaucoup plus complète. Hein. Pour les gens qui ont pris le premier livre, sachez que c'est quand même, bon, le premier livre s'arrête à 18 ans, hein. Là vous avez jusqu'à 36 ans. Donc il est quand même, il y a des choses nouvelles qu'il y a dedans. Tu voulais dire quelque chose, Daniel, sur le livre? Non, ce que vous avez envoyé, c'était très intéressant, je l'ai lu, ouais. D'accord, je te remercie. Rachel? Je ne sais pas si elle est là. Bon. Oui, alors bon, moi je ne sais plus très bien quel bout de livre j'ai lu entre les anciennes parties, les nouvelles parties et celles qui ne sont encore pas publiées, mais je recommande à tout le monde également la partie qui n'est pas encore publiée. C'est une partie qui… Ben, pour la publier, il faut que j'arrive à sortir un certain nombre de livres, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Tout le monde ne fait pas une année sabbatique et travaille comme ça avec l'air du temps. Donc, il faut que j'arrive à amortir le coût de ce livre pour l'éditeur. Donc, voilà pour le livre, je vais couper et puis on va passer donc à partager le projet Sens donc, de cette formation.